Donc, le concept de linéairement indépendant. Donc, un ensemble, une famille ou bien un ensemble, disons, c'est pareil. Un ensemble de vecteurs de E est une famille libre ou bien linéairement indépendant. Ok. S'il est impossible de former un vecteur de cet ensemble à partir des autres, est libre. Donc, un ensemble de vecteurs est libre ou bien linéairement indépendant s'il est impossible de former un vecteur de cet ensemble à partir des autres. Ok? Donc, la définition formelle, c'est quoi? Une famille de vecteurs de V1 jusqu'à Vp de E est une famille libre ou linéairement indépendante si toute combinaison linéaire nulle, معناتها lambda V1 plus lambda V2 plus etc. lambda P Vp est égal à 0. Il y a une combinaison linéaire nulle. Si cette équation est valide seulement si tous les coefficients sont nuls. Ok? Autrement dit, lambda 1 est égal à 0, lambda 2 est égal à 0, etc. Maintenant, la seule condition pour que cette équation soit vérifiée, c'est que lambda 1 est égal à 0, lambda 2 est égal à 0 et lambda p est égal à 0. Ok? Si cela est vérifié, dans ce cas, l'ensemble des vecteurs est libre. Ok? Libre, autrement dit, on ne peut pas former, par exemple, Vp à partir de V1, V2, etc. Donc, dans le cas contraire, c'est-à-dire il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls. Maintenant, on peut avoir lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, etc. est égal à 0, tel que on a lambda, par exemple, lambda n, qui est différent de 0. Si c'est le cas, on dit que la famille est liée ou bien linéairement indépendante. Ok? Une telle combinaison linéaire s'appelle alors une relation de dépendance linéaire entre les vigies. Voilà. Donc une famille libre ou bien un ensemble de vecteurs est linéairement indépendant si lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, etc. est égal à 0, seulement avec lambda 1, lambda 2 et lambda P, tous sont nuls. Et c'est la définition formelle. Si on essaie de jouer ou bien d'expliquer de manière informelle, ça veut dire quoi en fin de compte? Un ensemble de vecteurs qui est libre ou bien indépendant. Ça veut dire qu'on ne peut pas former un vecteur de cet ensemble à partir des autres. Voilà, c'est la même explication. Là. Il faut juste essayer de jouer avec cette équation. Donc, moi, je m'arrête à un ensemble libre. Ok? Dans le cas contraire, si on a lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, etc. est égal à 0, avec par exemple lambda n différent de 0, dans ce cas, la famille n'est pas libre, elle est liée. Un ensemble de vecteurs qui est lié, on peut former un vecteur de cet ensemble à partir des autres. Ils sont liés, quoi. Ils sont libres, donc on ne peut pas former un vecteur à partir des autres. Ok? Donc, exemple. Donc, on a l'espace vectoriel R exposant 3 avec l'ensemble de 3 vecteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2, 1, 0. On souhaite déterminer s'il est libre ou bien s'il est lié. Ok? Donc, est-ce qu'on veut déterminer, est-ce qu'on peut former un vecteur, par exemple, est-ce qu'on peut former le vecteur 1, 2, 3 à partir de deux autres, ou bien le vecteur 4, 5, 6 à partir de deux autres? Est-ce que c'est possible? Si c'est possible de former un vecteur à partir des deux autres, dans ce cas, la famille est liée. S'il est impossible, dans ce cas, les trois vecteurs sont libres. Ok? Donc, comment on fait? Donc, lambda 1 fois le premier vecteur plus lambda 2 fois le deuxième vecteur plus lambda 3 fois le troisième vecteur doit être égal à 0. Ben, si cette équation est vérifiée uniquement
Lorsque lambda 1 est égal à 0 et lambda 1 est égal à 0 et lambda 2 est égal à 0 et lambda 3 est égal à 0, dans ce cas, on a une famille libre. Voilà. Donc si l'équation est vérifiée uniquement pour lambda 1 et lambda 2 et lambda 3 est égal à 0, donc la famille est libre. Sinon, elle n'est pas libre. Donc, ce qui revient à résoudre l'équation lambda 1 plus 4 lambda 2 plus 2 lambda 3 est égal à 0, 2 lambda 1 plus 5 lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0, et 3 lambda 1 plus 6 lambda 2 est égal à 0. Donc on va essayer de résoudre cette équation en utilisant la méthode de Gauss. Bon, on a juste, essayez de faire le calcul vous-même. On obtient quoi? On obtient la matrice qui est à droite. Ok. Donc, ce système équivaut à quoi? La première ligne, c'est 1, 0, moins 2. C'est en fin de compte lambda 1, moins 2, lambda 3. Ok? Ensuite, on a quoi? 0, 1, 1. C'est en fin de compte lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0. Et en fin de compte, on a 0, 0, 0. C'est en fin de compte lambda 1 plus lambda, etc. qui est égal à 0. Donc, ce système possède une infinité de solutions. Allez, on a lambda 2, on l'exprime à l'aide de lambda 3. Lambda 2 est égal à moins lambda 3. Donc, il suffit de prendre lambda. Lambda peut prendre n'importe quelle valeur de R. Dans ce cas, on a une infinité de valeurs de lambda 2, ce qui équivaut à une infinité de valeurs de lambda 3 et aussi une infinité de valeurs de lambda 1. Donc, le système possède une infinité de solutions. Donc, les trois vecteurs sont liés. OK? Normalement, pour qu'il soit libre, il faut qu'on aboutit à une solution lambda 1 et lambda 2 et lambda 3 est égal à 0. Dans ce cas, c'est une famille libre. Ensuite, deux propositions et un théorème. Une famille de deux vecteurs est liée seulement et seulement si V1 est un multiple de V2. OK? Ils sont liés. Maintenant, V1 et V2 sont liés. Maintenant, on peut former V1 à partir de V2 ou bien l'axe V2 à partir de V1. Ensuite, E est un R espace vectoriel. Une famille F de P vecteurs de V1 jusqu'à Vp avec P supérieur à 2 est une famille liée si et seulement si au moins un des vecteurs de F est une combinaison linéaire des autres vecteurs de F. OK? Donc, l'ensemble de ces vecteurs est lié s'il est possible de former un à partir des autres. Un vecteur à partir des autres vecteurs. Dans ce cas, la famille est liée, ou bien en combinaison linéaire. Donc, une autre proposition, F, une famille de P vecteurs de Rn, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque vecteur possède n éléments. Si F contient plus que n éléments, maintenant le nombre de vecteurs, si le nombre de vecteurs de F est supérieur à n, alors F est une famille liée. Voilà, il y a un ensemble de vecteurs. Chaque vecteur est de taille n. Et cet ensemble, ou plutôt le nombre des vecteurs, est supérieur à n. Dans ce cas, la famille est liée. Voilà.